Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 7 décembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce vendredi, donc pour la région de Valence, Bourg-les-Valence, ce vendredi, donc voilà l'affiche. Un débat sur l'Arménie. L'Arménie qui est menacée. Que peut-on faire pour la sauver? On donnera les derniers éléments de l'actualité donc arménienne au niveau des frontières, au niveau des pourparlers, au niveau des accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan éventuellement. Voilà, et puis de la présence de la Russie, des Américains, puis beaucoup de choses, hein. La géostratégie locale, voilà. Sur des témoignages, donc on s'est rendu en Arménie il y a quelques semaines, on évoquera aussi la situation en Arménie, hein, d'après ce que nous on a ressenti. Et ce qu'on a eu, donc on a aussi été reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Baruj Govanessian. Voilà, mes amis, donc soirée ce vendredi, Bourg-les-Valence, MJC Jean Moulin, salle Chenevier avec Arménia. Venez nombreux, je dis à chaque fois, mais en fait, venez si vous pouvez, mes amis, si cela vous intéresse, tout simplement. Alors, 7 décembre 1988, 7 décembre 2022, il y a 34 ans, donc c'est le 34e anniversaire du terrible séisme de Spitak qui ravagea le nord de l'Arménie, 40% du territoire de la République soviétique d'Arménie, le nord d'Arménie, avec 25 000 morts. L'épicentre se trouvait dans le village de Nalbant, pas loin de Spitak, qui ont été rayés de la carte, hein. C'est le village et les Spitak aussi, avec, donc, comme je dis, 25 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, puis surtout des centaines de milliers de sans-abri. Voilà. Donc les villes de Gumri et de Vanatsor, la seconde, à l'époque c'était Kirovagan et Kirovagan, non, Gumri c'était Lennagan et Vanatsor, Girovagan. Ces deux villes ont été touchées, fortement touchées par le séisme, voilà, avec des centaines de milliers de sans-abri. Voilà. Aujourd'hui, donc 34 ans après, l'Arménie a presque pansé les plaies. Donc logiquement, à l'époque soviétique, tout devait être, d'après Gorbatchev, tout devait être reconstruit dans les 2 ans qui ont suivi 88. Mais l'effondrement de l'URSS a fait que donc, les travaux se sont arrêtés net et que les troupes soviétiques ou les Russes sont partis. Et l'Arménie, la République d'Arménie qui était en guerre face à l'Azerbaïdjan seul a dû comment dire, supporter les frais de reconstruction. Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, presque, pas tout à fait, donc presque tous les 34 ans après, hein, c'est pratiquement une génération et demie, presque la totalité des sans-abri est relogée. Et là, donc pas plus tard que comment dirais-je, cette semaine en fait, donc nous a eu un communiqué donc du gouvernement arménien et puis du fonds Himnatram, fonds arménien, pour la construction donc de 36 appartements, nouveaux appartements dans des immeubles tout neufs à Gumli qui vont être livrés à cette population qui a, comment dirais-je, qui vit toujours dans des doumiques ou des handicapés, des personnes handicapées. C'est vraiment des appartements ultra modernes, hein, voilà, qui vont être livrés dans le quartier de Mouche 2 à Gumli. Donc pour ceux qui habitent Gumli, ils connaissent Mouche 2, Mouche. Donc cette région d'Arménie, en fait, c'est le nom du quartier. Il y a le quartier Ani, il y a le quartier Mouche. Donc les anciennes contrées ou villes de l'Arménie historique trouvent des rues ou des quartiers à Gumli. Voilà, donc nous nous souvenons aujourd'hui de ce terrible séisme, 34e anniversaire, et l'Arménie va encore rendre hommage, voilà. Incendie qui s'est déclaré à Bakou à l'Académie des services frontaliers, donc sur le toit, avec des dégâts importants. Voilà, on ne connaît pas les raisons. Bagarre générale entre factions de députés au Parlement turc. On est habitué en fait, hein, voilà, au Parlement turc, il y a souvent des bagarres. Alors, des députés contre du parti Justice et Développement au pouvoir, donc d'Erdogan, face à l'opposition parti de loi. Un député, donc Zafer Ishak, a été attaqué donc un autre député, donc Hussein Ors, et celui-ci se trouve hospitalisé tout simplement. On aurait pu faire un ring, hein, un combat de boxe. Voilà, donc ils se sont arrachés des cravates et puis des coups de poing. Voilà, ça donne un peu l'ambiance de cette. On n'a pas donné de leçons. Le Parlement arménien a subi aussi comment des heurts similaires. Mais en Turquie, il faut quand même le noter, c'est régulier. Donc voilà, donc ça montre aussi le caractère de cette République turque. Les vice-premiers ministres d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Russie discutent de la construction du chemin de fer
pour justement contourner, pour essayer de sortir les flux de marchandises et peut-être des transports humains entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Donc donc avec les vice-premiers ministres, oui, vice-premier ministre d'Arménie, Maher Grigorian, Alexei Ovechuk, celui de Russie, et Shahin Mustafayev, celui de l'Azerbaïdjan, ont tenu leur 11e rencontre à Moscou le 6 décembre, donc c'était hier, a indiqué le bureau du Premier ministre arménien. Voilà, donc en fait, ça se poursuit. Et sans doute d'ici la fin, d'après le ministre azéri des Affaires étrangères, Jayoun Bayramov, un accord devait être signé avec l'Arménie. Bon, enfin, on n'y croit pas trop. Voilà. Mais bon, la diplomatie avance, bien sûr, sous l'arbitrage de la Russie qui est toujours là, hein, donc la Russie qui est présente et qui oblige quelque part, Arméniens et Azéris à se mettre, à s'entendre pour débloquer la situation du Sud-Caucase, région à laquelle la Russie est intéressée, il faut le dire aussi. Voilà. Alors, Arménie, toujours. Écoutez, la présence d'Alaïka Haroutunian, donc aujourd'hui il est à Paris. À 13h, il passera sur France 24. Voilà. Il y a un écho quand même assez important au niveau des sénateurs, des députés, et puis de la communauté arménienne hein, qui assistera aussi comment à une rencontre avec Alaïka Haroutunian, le président de la République de l'Artsakh, qui vient défendre la cause des Arméniens de l'Artsakh. Une cause qu'il faut défendre, bien sûr, avec les 125 000 Arméniens qui sont toujours sur le territoire historique de l'Artsakh, comment dirais-je, entouré d'ennemis, l'Azerbaïdjan, qui ne veut qu'une chose, le départ des forces russes pour envahir le reste de ce territoire. Voilà la situation très compliquée. Puis un clin d'œil, donc la Coupe du Monde au Qatar, beaucoup d'entre vous regardent donc cette Coupe du Monde au Qatar. On voit de temps en temps des drapeaux arméniens, comme on a vu donc lors du match France-Pologne. C'était dimanche, oui, dimanche. On a vu aussi donc lors du match donc hier soir entre la Suisse et le Portugal qui a écrasé 6-1 la Suisse. On a vu quelques drapeaux arméniens autour des cages, autour du stade en fait, hein, notant la présence donc, de supporters arméniens de l'Arménie qui est là à Qatar pour communiquer les couleurs de l'Arménie, pour dire la présence des Arméniens face à des milliards de téléspectateurs, puisque cet événement est d'ordre mondial, bien sûr, comme vous le savez, suivi par des milliards et des milliards de téléspectateurs, puis quelques dizaines de milliers de spectateurs dans le stade. Voilà mes amis les actualités donc aujourd'hui. Moi j'en vois pas d'autres. Bon, les forces russes donc de maintien de la paix affirment que dans leur zone de contrôle rien n'est à signaler. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Le couloir de la Chine est quand même aujourd'hui menacé par l'Azerbaïdjan. Il y a eu une manifestation qui a bloqué donc ce couloir de la Chine, qui est le cordon ombilical entre l'Arménie et l'Artsakh. Le Karabakh s'oppose au renforcement des contrôles de sécurité sur cette route, donc il y a, à la demande de l'Azerbaïdjan, un renforcement donc, du contrôle de sécurité sur cette route est demandé aux Russes. Savoir si les Russes vont réagir, mais le désir de l'Azerbaïdjan, c'est que les Russes partent, hein, tout simplement, pour couper de l'approvisionnement, donc l'oxygène de ces Arméniens de l'Artsakh par rapport à l'Arménie. C'est la seule voie de passage terrestre, et d'ailleurs aérien, c'est pas possible, entre l'Artsakh et l'Arménie, en attendant la construction ou l'inauguration d'une nouvelle route après cession de ce couloir de la Chine, hein, de ce passage. Voilà mes amis où on en est aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.